Bonjour à tous, c'est Emma. Et Nicolas, bonjour les élèves, asseyez-vous, sortez vos cahiers. Tu te prends pour un prof aujourd'hui? Un peu, c'est l'épisode 10, on m'a passé un cap. On mérite une bonne note, non? 20 sur 20. Bienvenue dans cet épisode spécial éducation. Aujourd'hui, on retourne sur les bancs de l'école. L'école républicaine, c'est un pilier de la culture française. On va voir pourquoi les petits Français mangent du fromage qui pue à la cantine, pourquoi ils écrivent tous en attaché et pourquoi ils sont traumatisés par les notes. Et on parlera du fameux bac, le rite de passage obligé. Commençons par le début. La rentrée des classes. C'est quand? Toujours début septembre, c'est un événement national, on appelle ça la rentrée. Tout le monde en parle aux infos. Le prix des fournitures scolaires. Ah, la liste des fournitures scolaires, c'est un cauchemar pour les parents. Les profs demandent des trucs ultra précis. Un cahier 24-32, grand carreau, sans spirale, couverture rouge. Si tu achètes la couverture bleue, le prof te refuse. C'est la première leçon de l'école française, la rigueur et l'obéissance aux règles. L'école commence très tôt ici, à 3 ans. C'est la maternelle. C'est l'école des tout-petits. On apprend à vivre ensemble, à tenir un crayon. Et on apprend le respect. On dit « bonjour maîtresse » ou « bonjour maître ». On ne tutoie pas les profs? En maternelle, parfois. Mais dès le primaire, à 6 ans, c'est le vouvoiement. « Madame, s'il vous plaît ». C'est une grande différence avec les pays scandinaves ou anglo-saxons, où la relation est plus horizontale. Ici, le prof est sur une estrade, il a l'autorité. Et il y a un accessoire sacré, le stylo plume. Oh là là, l'encre bleue effaçable. Les Français sont obsédés par la belle écriture, l'écriture cursive. On attache les lettres. On n'écrit pas en script, lettres séparées, comme aux USA. Si tu as une écriture de cochon, le prof te déchire ta page. Soigne ton écriture. J'ai entendu ça 1000 fois. Ça structure la pensée, paraît-il. Parlons du rythme scolaire. Les journées sont longues, non? Interminable. 8h30, 16h30, parfois plus tard au collège. C'est beaucoup plus que les Allemands ou les Anglais qui finissent souvent en début d'après-midi. Mais on a des pauses, et surtout la pause déjeuner, la cantine. Ah, la cantine française. C'est pas la lunchbox avec un sandwich mou. Non, c'est un vrai repas. Entrée, plat, laitage, fromage ou yaourt, dessert et de l'eau. On mange assis, à table, pendant au moins 30 ou 40 minutes. C'est de l'éducation au goût. On force les enfants à goûter. Tu n'aimes pas les épinards? Goûte au moins une cuillère. C'est pour ça qu'à l'étranger, on trouve les enfants français bien élevés à table. Ils savent tenir une fourchette et un couteau très tôt. Mais avouons-le, la nourriture de cantine n'est pas toujours du 3 étoiles Michelin, le poisson pané carré. Et les choux de Bruxelles trop cuits. Traumatisme d'enfance. Après le primaire, 6-11 ans, on passe au collège, middle school, 11-15 ans. C'est là que les choses sérieuses commencent et le système de notation, les notes. Sur 20, parce qu'un Américain qui a 14 sur 20 pense qu'il a échoué. 70% c'est un C ou D aux USA. Alors qu'en France, 14 sur 20, c'est bien. La moyenne, c'est 10 sur 20. Si tu as 10, tu passes. 12, c'est assez bien. 14, c'est bien. 16, c'est très bien. Et 20 sur 20? Ça n'existe pas, ou c'est très rare. Il y a un dicton de prof, 18 pour moi, 19 pour Dieu, et 20, c'est impossible. Les profs français sont connus pour être sévères. Ils notent dur. Ils aiment souligner les fautes en rouge. Peut mieux faire, c'est l'annotation classique sur le bulletin. Même si tu es bon, on te dit « tu peux faire mieux ». C'est une mentalité d'excellence, mais ça peut être décourageant. Ça casse un peu la confiance en soi. C'est vrai, on ne valorise pas assez l'oral et la participation. On valorise l'écrit et la dissertation. La dissertation, l'art de parler pendant 4 pages en faisant thèse, antithèse, synthèse. C'est le moule intellectuel français. On apprend à tout structurer en 3 parties. Et après le collège, c'est le lycée, high school, 15-18 ans. L'objectif final, le baccalauréat, le bac. C'est le diplôme national qui marque la fin de l'école et l'entrée dans la vie adulte. C'est un examen énorme, national. Tout le monde passe les mêmes épreuves en juin. C'est sacré. Aux infos, on filme les élèves qui stressent devant les affichages des résultats. Et il y a une matière unique au monde en terminale, la philosophie. La philo, obligatoire pour tout le monde, même les scientifiques. 4 heures d'examen. C'est la première épreuve du bac. Chaque année, les sujets font la une des journaux. Exemple de sujet, le bonheur est-il une affaire privée? Ou a-t-on le devoir de chercher la vérité? Tu as 4 heures, tu as ta copie double et tu dois réfléchir. C'est incroyable quand on y pense. On demande à des gamins de 17 ans de réfléchir comme Socrate. Moi, j'avais adoré la philo. Ça t'apprend à douter, à argumenter. Et toi?
J'ai eu 8 sur 20. J'ai fait un hors-sujet. J'ai parlé de Matrix au lieu de parler de Platon. Le prof n'a pas aimé. Tu as osé. Matrix, c'est philosophique pourtant. Le prof a écrit en rouge « confus et bavard », mon épitaphe. Parlons d'un principe fondamental de l'école française, la laïcité. Ah, très important. C'est pas intraduisible, c'est pas juste secularism. L'école publique est laïque, ça veut dire pas de religion. Les profs sont neutres et les élèves ne doivent pas porter de signes religieux ostentatoires. Pas de voile islamique, pas de grande croix chrétienne, pas de kippa juive. À l'entrée de l'école, on enlève tout ça. L'idée, c'est qu'à l'école, on est tous égaux. On est des citoyens avant d'être des croyants. C'est un sujet de débat constant, mais c'est le socle de la République. Et l'école est gratuite. Oui, l'école publique est gratuite, de la maternelle à la fac, l'université. C'est une chance énorme. L'université coûte environ 170 € par an, pas 50 000 $. C'est pour ça qu'on n'a pas de dette étudiante comme aux USA. Par contre, il y a un système à 2 vitesses après le bac. L'université pour tout le monde et les grandes écoles. L'élitisme à française, Sciences Po, Polytechnique, HEC. Pour entrer là, il faut passer un concours. C'est hyper sélectif. C'est là que se forment les futurs présidents et grands patrons. On appelle ça la méritocratie, le pouvoir au mérite scolaire. Si tu es bon en maths, tu seras le roi du pétrole. Dit, on a parlé des profs et des élèves, mais il y a aussi les vacances. Ah, les profs français ont la réputation d'être tout le temps en vacances. C'est un cliché, mais il y a du vrai. On a des vacances toutes les 6 semaines environ. Toussaint, octobre, Noël, hiver, février, Pâques, avril et les grandes vacances, juillet et août. Ça fait beaucoup de coupures. C'est pour compenser les journées très longues. Et pour les vacances d'hiver et de Pâques, la France est divisée en zones. Zone A, zone B, zone C. C'est pour éviter les embouteillages sur l'autoroute vers les stations de ski. Tu es quelle zone, toi? Ah, je suis zone B, on n'a pas les vacances en même temps. Conversation typique de parents. Parlons vocabulaire argotique de l'école. Si tu ne vas pas en cours, Sécher les cours, to dry classes, ça veut dire faire l'école boussonnière. skip class. Je sèche les maths. Et si tu es un très bon élève, un peu premier de la classe, Un intello, nerd, mais c'est moins péjoratif qu'avant. Ou un faillot. ah, faillot, c'est celui qui veut toujours plaire au prof. Maîtresse, j'ai effacé le tableau. Personne n'aime les faillots. Et si tu as des mauvaises notes et que tu dois refaire ton année, Redoubler. J'ai redoublé ma 4e. c'était très courant avant, ça l'est moins. C'est vu comme une seconde chance, ou une punition, ça dépend. Et le fameux carnet où les profs écrivent les punitions? Le carnet de correspondance. Si tu as un mot dedans, tu dois le faire signer par tes parents. C'était mon angoisse absolue. Nicolas bavarde trop en classe. J'imitais la signature de ma mère. Chut, faut pas le dire. Nicolas, c'est illégal, faux et usage de faux. Prescription, c'était il y a 20 ans. Parlons culture, des films sur l'école? Il y en a plein. Le plus touchant, c'est Les choristes. Oh oui, Voix sur ton chemin. C'est l'histoire d'un internat sévère après-guerre et d'un prof de musique qui change la vie des enfants. C'est magnifique. Préparez les mouchoirs. Et pour quelque chose de plus réaliste et moderne, Entre les murs, de classe, Palme d'or à Cannes. Ça montre une classe difficile à Paris, avec un prof de français qui essaie d'enseigner l'imparfait du subjonctif à des ados qui s'en fichent. C'est très brut, très vrai. On voit le choc des cultures et le langage des jeunes. Et pour la nostalgie pure, le petit Nicolas. C'est tiré des livres de Goscinny, l'école idéale des années 50, avec les blues, les encriers. C'est très drôle et très mignon, et facile à lire pour les débutants. Dis, tu as un souvenir de ton pire prof ? Madame Vignon, prof d'anglais en 6e. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle nous lançait des craies dessus quand on se trompait. It is not the, it is the. Paf, une craie. C'est de la pédagogie active. L'école à la dure, ça a bien changé, heureusement. Les profs sont plus bienveillants aujourd'hui. Je pense qu'on a bien révisé le sujet. Résumons. On vouvoie la maîtresse, on écrit en attaché, on mange entrée, plat, dessert, et on philosophe à 17 ans. Et on ne porte pas de signes religieux. C'est ça l'école française, une machine à fabriquer des citoyens qui râlent. Le défi de la semaine ? Essayez d'écrire une phrase en français en cursive, attachée, sur une feuille de papier, avec un vrai stylo. Faites des belles boucles pour les L et les F. C'est relaxant, c'est comme de la calligraphie. Et deuxième défi, essayez de résoudre une multiplication complexe sur papier, à la française. La présentation est différente. Ou lisez une citation de philosophie et essayez de la comprendre. Je pense, donc je suis. Descartes. I think, therefore I am. Ça va, c'est facile celle-là. On attend vos copies. Vous avez 4 heures. Ramassez les copies.
La semaine prochaine, épisode 11, on va parler de quelque chose que les Français défendent férocement. Leur langue? Oui, mais plus précisément, l'exception culturelle, la musique française, le cinéma français. Pourquoi on déteste Hollywood tout en regardant leurs films? Pourquoi on a des quotas de chansons françaises à la radio? C'est politique. Et on parlera des stars françaises connues à l'étranger, Daft Punk, Marion Cotillard. Ça va être glamour. Merci à tous, la classe est finie. Au revoir, donnez-nous une bonne note sur l'application. 5 étoiles. Salut! Clique sur abonner pour découvrir un nouveau thème demain.